Bonsoir et bienvenue, c'est Go-sama. On va regarder la finale du Jamir All-Star, Fakir contre Topirate, et je sens que ça va envoyer du lourd. C'est parti. Alors, qui va commencer? Ça va être assez intéressant, parce que là j'ai vu les derniers matchs, la Fakir chez moi et Top Pirate Papa, et les deux ont des box qui sont très 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 grosses. Alors, Fakir est prêt. Topi est en préparation. Qu'est-ce que ça va donner? Je pense que ça va être impressionnant. C'est deux joueurs très expérimentés qui ont des très grosses box. Et je pense que c'est assez logique que ce soit eux qu'on retrouve en finale, surtout au vu des derniers matchs, aussi bien des quarts des finales que des demi-finales. Donc je pense que ça va être assez impressionnant. Ok. Alors, on est derrière qui? Bon, déjà, ils commencent tous les deux avec une team Artemis. On est derrière Fakir. Donc, Artemis, Ulysse, G-Canon, Yoga GC, Poséidon, Shijima. Et en face, Topi fait une Artemis, Ulysse, June, G-Canon, Shijima, Aphrodite. Qui a été impressionnant parce qu'il a un Aphrodite qui est très très puissant. Et ils sont très proches, je pense, au niveau des vitesses. Mais le double décélérateur va changer un peu la donne. Comme on peut le voir, ça bouge un peu en bas. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour empêcher que June se positionne et ralentisse les pertes de dégâts? Je sais pas. Je pense qu'il va essayer de se débarrasser de l'Aphrodite parce que c'est un vrai danger. Donc il faut qu'il fasse proquer la dent de dragon. Oh là là. Donc la dent de dragon n'a pas proqué, mais je pense qu'avec Shijima, ça va proquer. Il n'y a pas de dent de dragon sur le Aphrodite. Il le joue en quoi alors? Il le jouerait en arbre de résurrection? Ou il le joue en gros dégâts? Je sais pas, je suis surpris qu'il n'y ait pas de dent de dragon. Alors est-ce qu'il décide de taper quelqu'un d'autre pour essayer de le baisser un peu? Bon, alors déjà voilà, l'Aphrodite de Topi a disparu. Topi commence. Donc il se donne le double tour. Mais là, ça a quand même fait très très mal dans l'équipe de Topi, puisque perdre Afro tour 1, c'est quand même une garantie de dégâts assez importante. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas une dent de dragon dessus. Peut-être un arbre de résurrection, je ne sais pas. Ok. Fakir gèle le G-Canon de Topi. Donc déjà là, ça devient difficile. Mais bon, il y a la June qui va bosser. J'ai l'impression qu'il y a la première vie de G-Canon qui a sauté déjà. Shijima qui va finir le Yoga GC. Voilà, quasiment fini. Ouais, voilà, c'est fini. Ensuite, là, c'est le Poséidon qui joue. Petite attaque de base sur la June. Histoire de gratter un petit peu. Donc là, on est reparti. Donc là, c'est le Ulysse de Topi qui joue. Qui met des accélérateurs. Et je pense qu'ils ont des vitesses qui sont très 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 proches. Donc là, toute l'équipe de Topi va jouer. Quasiment, ouais. Toute l'équipe de Topi joue avant celle de Fakir, donc ça peut quand même faire très très mal, parce que là je pense par exemple que le Poséidon il va pas survivre ce tour-ci. C'est assez drôle, je pense que c'est les effets des décélérateurs. Ok, donc le Poséidon est parti, la June s'est lancée. Là c'est le J-Canon de Topi qui est en marche. Et qui décide d'essayer de tuer le Shijima. Il n'y arrive pas, et là maintenant c'est à Fakir de se lancer. Ce tour-ci, ils sont je pense très très proches au niveau des vitesses. Il risque d'être June, c'est normal. Je pense qu'il va essayer de tuer quelqu'un ce tour-ci, peut-être le Shijima. Il lance un secret.
Soin Resurrect. Là, ça va être dur. On peut peut-être essayer de tuer le Shijima. Parce que là, il n'a pas mis de décélérateur pour le prochain tour, donc ça veut dire que c'est Topi qui va jouer. Ça va être... c'est tendu. Hein. C'est tendu. Ok, il préfère attaquer le Ulysse. Voilà. Je dis que c'est une bonne idée. Il attaque le Shijima. Je pense qu'il va essayer de faire sauter les deux pendant le tour. Avec Shijima, il peut... De toute façon, avec Shijima, il va pouvoir tuer le Shijima. Et après, il va faire proc le Ulysse. Qui va revenir de toute façon full life, quasiment. Ah, c'est tendu là, c'est tendu parce que le Ulysse est full life. Bon, il a un secret pour lui, Fakir, qui peut être soit soin, soit resurrect. Et Topi, lui, il a pas de secret de lancer. Donc moi j'aurais tendance à essayer de tuer le Shijima de Topi. Alors d'abord, il cache son Ulysse pour éviter de... Ouh, ça a failli tuer le G-Canon aussi. Topi, lui, il lance double tour. Shijima va faire double secret, donc il y a sûrement un soin dedans. Il fait son AOE. Jun se lance. Le G-Canon, bah, il n'a pas assez d'énergie, donc attaque de base sur le G-Canon. Ok, donc le secret qu'avait mis Fakir, c'était Resurrect. Donc ça a permis de redonner une vie. Voilà, et là, hop, donc il a proqué la dernière vie. Et maintenant, c'est à Fakir de jouer. Il y a un secret chez Topi qui est sûrement pour lui aussi soit un Resurrect, soit un soin. Donc là, il envoie la sauce. Et ça tombe bien, le soin qui part. Artemis qui relance le double tour. Alors, le Ulysse de Fakir, il va faire quoi? Est-ce qu'il se met soin? Est-ce qu'il se met un secret ou pas? Il se met un secret, donc je pense qu'il va y avoir du soin. Et là, Oshijima de peut-être faire des dégâts. Donc, il attaque la Jun. Et là, il commence à faire des dégâts à tout le monde. C'est tendu, hein, c'est stratégique hein, de chaque côté. Le Ulysse de Fakir étant caché, il a fait proquer les soins, mais je suis pas sûr que le Shijima de Fakir survive assez longtemps. Là, je pense que Topi va sûrement se mettre un soin. Non, il préfère s'assurer de sortir le Shijima, je pense. Parce qu'il se dit si le Shijima il a le temps de jouer, je suis mort. Or qu'un G-Canon, ça se tank. Et là, je pense que son G-Canon, en attaque de base, normalement, c'est suffisant. Il préfère envoyer la Galaxian. Et ouais, il va tuer le Shijima. Ok. Donc là, à Fakir de jouer. G-Canon est caché. Ça va être... c'est difficile, hein. C'est difficile comme choix parce que là, il fait attaque de base. Il se donne double attaque de base, donc il se soigne. Ulysse, est-ce qu'il lance le slow peut-être pour prendre l'avantage sur la partie d'après en mettant le double décélérateur? Et là, j'aurais tendance à dire oh, attaque de base ou Galaxian. Galaxian, 5 Galaxian, ça va faire mal. Hein. Puis il les envoie sur June, histoire de bien dispatcher les dégâts. Son vrai, c'est lui qui commence de toute façon. Normalement. Donc là, il va lui en mettre quoi? Double décélérateur. Voilà, la June qui va y passer. La June qui est morte. Et là, avec son G-Canon,
il va faire quoi? Artémis. Artémis ou Ulysse. Ulysse a déjà proc sa résurrection. Donc ça peut valoir le coup de tuer Ulysse pour éviter qu'il mette un secret en plus. Mais de toute façon, après, il aura le G-Canon. S'il tue Ulysse et que ça proc sur le G-Canon, c'est gagné. Alors il préfère Artémis. Ou ça va sur le G-Canon, mais c'est pas suffisant. Donc là, Ulysse qui met un secret, il cache son Ulysse, je présume. Son G-Canon qui va taper Artémis. Et là, je pense qu'avec les 5 attaques, ça va passer. Ça passe. C'est vraiment tendu. Hein. Donc là, qu'est-ce que va faire Fakir? Théoriquement, il va être un secret. Et puis il va envoyer sur G-Canon. Hein. Il n'a pas le choix. Donc G-Canon proc sa dernière vie. Voilà. Et je pense que Topi a abandonné. Voilà, Topi abandonne. Et franchement, ça s'est vraiment pas joué à beaucoup. Ils avaient deux équipes qui étaient très très proches. Et je pense que les choix ont été cornéliens de savoir, parce que le fait qu'il y ait les décélérateurs de chaque côté fait qu'à chaque fois, ça a changé qui commençait. Et je pense que ça a été très très dur. Mais le fait d'avoir Afro qui soit mort, tour 1, pour Topi, ça a été très très dur, parce que je pense que si Afro avait pu survivre et qu'il avait envoyé double tour, c'était plié. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. C'est Fakir qui remporte l'affrontement des deux Artemis. Donc on va voir ce que Fakir va nous sortir comme team après. Derrière, Topi, de toute façon, sa team Artemis, il va sûrement la ressortir pendant la soirée. Est-ce qu'il la ressort tout de suite en disant comme ça, c'est plié, je la remets? Ou est-ce qu'il préfère tenter autre chose en se disant, voilà, Fakir, il va s'attendre à ce que je ressorte la même? Parce qu'elle est quand même très difficile à gérer, cette team Artemis, surtout quand les gens ont des très bons Cosmos, avec des doubles ou triple vitesse. C'est très difficile, parce qu'on peut facilement se faire sortir un ou deux personnages au premier tour, surtout avec Shijima qui a des attaques qui se répercutent. Mais ça a été un très beau premier match, faut reconnaître. Donc 1-0 pour Fakir. Là, on est vraiment sur le All-Star du Jamir. C'est le high level de ce qu'on a sur la globale et sur l'américaine qui s'affrontent. Et bon, même si les deux sont sur la globale, mais par rapport aux autres matchs qu'on a pu voir. Puis, de toute façon, après, on a un match contre Dante. Je sais pas qui va le faire, on verra. Alors là, ça réfléchit beaucoup chez Topi. Je pense qu'il hésite à ressortir la même. Et au final, il ressort la même. Donc, il ressort la même. Et Fakir nous sort celle de la dernière fois avec justement Ichi. Et je pense que le Ichi là va sûrement faire un sion pour sortir Artemis tour 1. Je verrais bien ça. Je pense que c'est peut-être pour ça que Fakir a créé cette team-là, pour contrer la team Artemis. Annoncer June. Il préfère annoncer June tout de suite pour réduire les dégâts et s'assurer qu'il y ait de la survie pour que Pandore puisse proc, peut-être. Je pense que l'idée était là, mais l'idée d'un Ichi très rapide était justement pour pouvoir contrer, je pense, la team Artemis. Et c'est très bien pensé. Parce que pour ceux qui ont déjà vu le match Fakir Shiroa ou Ijuichi, vu que la team de Shiroa était un peu plus lente, il n'avait pas eu de soucis. Et il avait joué le Ichi au 4e tour, je crois. Or que là, tout de suite, ça lui permet de reprendre un sacré avantage parce que il va pouvoir tanker les attaques de base. Et au final, Artemis préfère reset June et jouer sur le fait qu'au prochain tour, parce que là, il va mettre Décélérator avec Ulysse. Et ce qui fait que là, au prochain tour, il va pouvoir tranquillement poser son Artemis. Sauf que Pandore sera opérationnel, et donc là, ça risque de soigner à tous les tours. Alors, est-ce qu'avec G-Canon, il préfère envoyer direct? Je pense qu'il va essayer de sortir Pandore. Ouais, c'est ça. Direct Pandore.
pense qu'il va essayer au maximum de la sortir. Mais là, je pense qu'elle va être cachée, à mon avis. Non, on préfère faire attaque de base. Ah oui, parce que de toute façon, elle joue très tardivement et puis là, elle commence à se soigner, donc ça va être très difficile. Il n'a pas réussi à sortir la Pandore. L'Aphrodite de Topi n'a pas perdu beaucoup de vie, il a plus d'énergie. Je pense que c'était qui tout double d'essayer de la sortir, mais moi, avec tous les décélérateurs et tout, ça a été juste la fête. Et donc là, il est de nouveau full life, plus avec un bouclier. Le Radamant, il va le mettre en charge. On ne va pas faire un coup de base avec Radamant, puisqu'il coûte 0, de toute façon. Et là, Aphrodite va se lancer, mais il va pas faire beaucoup, si ce n'est rajouter des malus supplémentaires pour Pandore. Et voilà, ça fait pas grand chose, hein, si ce n'est que ça permet à Pandore de relancer des soins. Là, le Ichi va tranquillement mettre poison. Là, Topi a plus trop le choix, hein. Il va lancer double tour. Puis bah, il va mettre double décélérateur qui vont être transformés par Pandore. Ah, le fait de ne pas avoir réussi à sortir, pourtant il a essayé, hein. Bon, il préfère mettre un secret pour éviter de mettre trop de malus. Là, c'est la June d'Utopie qui joue. Maintenant, voilà, la June de Fakir qui joue aussi. Donc là, tout de suite, bah, même le coup, ça va être difficile, hein. Difficile parce qu'il y a une June qui va temporiser beaucoup, beaucoup. Une Pandore qui est là pour soigner. Alors, bon, le Shijimai dispel, mais ça charge le Radamante. Ça va être, voilà, le Radamante, il est complètement chargé. Je pense qu'il y a des boosts qu'a pris Araya. Est-ce qu'il fait l'AOE ou est-ce qu'il préfère... Non, il préfère continuer sur les attaques de base pour, je pense, faire l'AOE quand il aura vraiment ce qu'il faut. Voilà, Pandore qui relance les soins. Ça va être difficile pour Topi. Je pense que Topi a posé le Résurrect avec Ulysse. Je le vois mal avoir mis autre chose. Par contre, ce qui peut faire mal, c'est le Radamante qui va lancer avant le Aphrodite de Topi, ce qui fait que ça va bien baisser la vie du Aphrodite et donc ça va envoyer de la rose et ça va faire très... Je pense que ça va faire mal. Je pense que ça va faire mal, mais est-ce que ce sera suffisant pour... je sais pas. Parce que ça fait des dégâts, ça a bien... Ça fait beaucoup de dégâts. Il relance la charge. Bon là, le Afro est chargé. Pas d'énergie, mais voilà, ça pique quand même. Il est revenu full life, mais ça pique quand même. Mais voilà quoi. Aphrodite qui aura permis de mettre encore des malus. Voilà, et qui, même s'il double tour, bah, il en met des malus. Alors, est-ce qu'on a un Ichi quelque chose là peut-être? Je sais pas s'il a pris assez d'attaque cosmique en bonus pour le Araya. Je suis pas sûr. Je pense qu'il hésite. Il hésite parce que là, pour l'instant, il est bien. Il préfère pas. Non, il fait pas Ichi. Il fait attaque de base. Parce que je pense qu'il se dit que ça sert pas à grand chose. Pourtant, il a le bouclier, donc il pouvait passer après la liane. Mais je pense qu'il y a un résurrect qui a été posé par Ulysse. Et là, je pense que Topi, il va temporiser et qui risque de continuer à mettre des secrets. Là, maintenant, je pense qu'il y a un soin qui a été posé. Je pense que ça va être un combat qui va être long. Très long. Mais il y a quand même la possibilité de faire à un moment une surprise avec le Sion qui a quand même son bouclier qui est posé sur June et qui peut peut-être faire quelque chose. Parce que je pense qu'à un moment on aura un Ichi qui va passer. Ah, ça fait quand même des gros dégâts, quoi. Des gros dégâts, et là pendant elle a rien soigné parce que il n'y a pas le Ulysse qui met décélérateur. Et donc il continue pour l'instant. Voilà, il a lancé le soin. Voilà, et là, bam, AOE, les soins qui partent. AOE,
Oh, mais c'est quoi cet AOE? Ah, mais c'est quoi, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec Radamant derrière, ça va juste faire le ménage, quoi. Là, il tape Ulysse pour faire sauter les secrets. C'est quoi cet AOE? Ça va faire tellement mal derrière. Voilà, c'est... Oh, mais Fakir, mais non. Mais non, Fakir, quoi, mais cet AOE, cette frappe de base, ce petit coup vicieux de tuer le Ulysse pour qu'il n'y ait pas les secrets qui propent, et la Radamant qui fait le ménage derrière, mais bravo, 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 mais c'est impressionnant, quoi. Fakir, tu nous impressionnes, mais à chaque fois, quoi. C'est- actuellement, enfin, t'es le top player, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire que t'as la boxe, t'as l'intelligence de jeu, c'est impressionnant les matchs. Regarder tes matchs, c'est toujours incroyable, quoi. Et là, cette team-là, il fallait la sortir, quoi. Fallait la sortir. Fallait vraiment. Parce que là, il reste du lourd encore chez Fakir. Là. Ça fait 2 fois que la team Artemis de Topi, elle passe pas. Donc, est-ce qu'il va revenir encore avec une team Artemis j'en suis pas sûr. Hein. Pas sûr, il doit se dire, ça fait 2 fois que je l'attends, 2 fois que je me fais sortir. Bon, après, je pense que celle-là, elle était vraiment prévue pour permettre de sortir la Artemis. Je pense que c'était la fonction, je pense que c'était sa fonction principale. Mais bon, à voir ce que ça donne, quoi. Et là, bon, bah, on est parti pour le troisième match. Hein. Donc, il y a 2-0 pour Fakir. Et donc, Topi repart avec la Artemis en disant de toute façon, il peut pas faire pire cette fois. Hein, il peut pas me contrer 2 fois ma team. Et Fakir, lui, part avec la fameuse Hypnose, Thanatos, Athéna, Shun GC, Shiryu GC, Milo GC. Et bon, on sait tous que ça fait mal. Bon, il va essayer de se débarrasser de Milo GC tour 1, qui devrait normalement mourir. Hein, parce que bon, faut pas se leurrer avec Shijima, et ainsi de suite. Je pense que là, elle va faire très mal. Voilà, bon, Milo GC, c'est réglé. Là, le Hypnose va pouvoir se lancer. Mais bon, c'est pas fini. Hein. On a déjà vu des Thanatos faire des misères complètes à des équipes adverses. Un Hypnose qui soigne tranquille, qui met le Nightmare sur Shijima. L'autre marque a été posée sur Artemis. Alors, Shun GC, il décide de protéger qui? Ça, c'est la bonne idée. Il protège Hypnos, Thanatos, il est mis sous Aphrodite, ce qui fait qu'il ne pourra pas être reset par Artemis. Et Shiryu n'a pas mis le bouclier. Voilà. Ouh. La Afro qui a fait quand même très très mal. La OE qui repart encore. Donc là, ça commence à faire, ça commence à piquer. Ça commence à piquer sévère. Parce que là, s'il nous refait, là, il faut qu'il mette soin ou un truc comme ça, parce que s'il remet, il peut pas se permettre de lancer Ulysse. Ouh. Là, Ulysse, faut qu'il mette secret soin. Et là, il y a des exés d'Athéna qui sont possibles et qui vont faire très très mal, parce que là, ok, il va y avoir Shijima encore qui joue. Ouais, grâce au contre, oui, c'est vrai, les contres. Les contres de Shiryu lui ont permis de se remettre à flot. Là, il attaque la Athéna, Shijima. Oui, c'est vrai qu'il y avait les contres de Shiryu, j'avais oublié. Shijima qui commence à attaquer, qui a permis de de rendre visible le Thanatos. Le Thanatos qui est marqué par Athéna. Le Thanatos qui peut très bien nous rebalancer une AOE directe. Hein. Alors je pense que c'est ce qui va se passer, voilà.
Poum. Un Shiryu, je pense, qui va se mettre en mode je bloque. Parce que là, de toute façon, le Afro va jouer 2 fois, donc il peut quasiment recharger Thanatos. Et là, si Thanatos il a le temps de relancer une AOE avant la fin, ça va être très 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 dur pour Topi. Parce que là, de toute façon, Afro, même s'il n'a pas beaucoup, il a perdu de la vie. Donc il va envoyer. Il a mis le counter sur Athéna. Donc Athéna est morte. Avec les contres qui ont fait proquer la première vie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oula, 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 me fait peur. Ulysse qui est caché. Ouf. Il reset Thanatos. Bon, voilà, c'est réglé. Ça fait victoire pour Topi. Parce que là, Ulysse relance soin et c'est réglé, quoi. Là, il va taper, il a le temps de taper le Thanatos tranquillement. Avec Shijima. Athéna qui va peut-être nous faire une exécution. Peut exécuter qui? Peut exécuter Shijima. Pas un mauvais choix. Exécuter Shijima, ça peut le faire. Parce qu'il peut y avoir une autre AOE qui part quand même. Avec Thanatos. Parce que je crois que G-Canon a déjà joué. Et il y a Shijima entre les deux. Donc je pense exécuter Shijima, c'est une bonne solution. Voilà. Ça a fait proquer soin et hop. Et là, tac, l'AOE qui devrait faire mal. Ouh, ça a fait mal. Mais ça a mis en sommeil Hypnos. Shiryu, bah, il peut pas faire grand chose, même s'il a le bouclier, parce que là, Aphrodite, il va faire tellement mal à la sortie, sauf s'il arrive à tuer Aphrodite. Voilà, s'il arrive à tuer Aphrodite. Oh, mais c'est quoi cette team, quoi? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais Fakir, arrête de jouer. Tu es trop au-dessus. C'est incroyable, mais c'est. Quand on a vu tout à l'heure comment Topi il a fait des dégâts sur la team de Papa, là il est venu 3 fois avec la team Artemis, 3 fois il s'est fait sortir, mais pourtant là il y avait rien, il n'y avait pas grand chose. Il y avait un Shiryu qui avait plus de vie, un Thanatos qui était quasiment mort, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bah voilà, bah le champion c'est Fakir et bah c'est mérité, parce qu'il a un level incroyable. Ouf, et bah que d'émotions. Bon, on va voir tout à l'heure qui affronte Dante. Sur ce, bah, pour cette vidéo, je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, surtout commenter, ça me permet de savoir si ce que je fais c'est bien et si ça vous intéresse. Et si faut que je m'améliore, j'aimerais bien savoir. Et donc voilà. Donc bonne soirée et bientôt la prochaine vidéo qui sera, je pense, Fakir contre Dante. Merci à tous.